Salut tout le monde, c'est BDV Météo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau point météo, cette fois-ci concernant une descente polaire qui va affecter le temps en France dans ces prochains jours, en cette mi-septembre en tout cas, durant cette seconde décade du mois de septembre 2024. Donc, on est parti. Donc, nous avons actuellement sur l'Atlantique un gros anticyclone à 1030 hectopascales bien au nord des Açores. Également ici sur le Groenland, un autre anticyclone à 1040 hectopascales qui a initié la formation ici de cette goutte polaire entre l'Islande et le nord de l'Europe. Pendant ce temps, sur l'Europe de l'Est, on a un puissant système anticyclonique sur la Russie qui apporte d'ailleurs un dôme de chaleur puissant ici sur la Russie. On va pouvoir mieux le voir ici. Hop, comme ça, on a des températures donc, qui sont très chaude sur la Russie liée à cet anticyclone. Et puis ici, on a tout un système de gouttes froides plus ou moins marqué sur l'Europe du Sud qui apporte donc toute cette air chaud sur l'Europe de l'Est et la Russie. Et juste ici, on a également un autre cut-off, une petite goutte froide, une petite dépression qui est juste ici et qui apporte cet air un petit peu plus frais du côté de la Pologne depuis quelques jours. Donc la Pologne qui est balayée après cette canicule qui a résisté pendant plusieurs jours du côté de la Pologne avec des températures qui ont dépassé les 34 degrés entre la Pologne et l'Allemagne. Bon, dans les prochains jours, on va avoir un nouveau régime qui va se mettre en place, la bascule de temps, avec le flux qui va basculer à l'ouest, nord-ouest, voire même nord-nord-ouest. Ici, le blocage anticyclonique entre l'Atlantique et le Groenland va faire basculer ici cette goutte polaire vers l'Europe, donc une sorte de descente polaire, bon, relativement bloquée ici par l'anticyclone et le dôme de chaleur présent du côté de la Russie. Et donc, cette masse d'air polaire va donc, cette dépression en tout cas polaire va donc se caler ici au large de la Norvège et piloter ce flux de nord-nord-ouest sur le pays qui va atteindre son paroxysme en fin de semaine, notamment entre la journée de jeudi et vendredi. Cet air froid, ne pouvant pas aller plus loin, va d'abord stagner au niveau de l'Europe entre le Benelux, l'Allemagne et la France et former ici une dépression du côté du nord de l'Italie liée tout simplement à la différence de température entre la température de l'air qui sera donc très 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 froide pour la saison en tout cas et la température de l'eau de la Méditerranée qui est toujours à 4 degrés, localement à 4 degrés au-dessus des normales. Et donc cela va créer un épisode de pluie intense entre l'Italie et les Balkans. Donc, les températures, vu que c'est globalement là-dessus dont on va parler le plus possible. Donc la masse d'air chaude et même caniculaire qui était présent ici sur la Pologne et l'Allemagne va donc progressivement se décaler. Pendant ce temps, donc on voit là ici cette anomalie chaude. Pendant ce temps, ici, une anomalie froide en altitude va gonfler et arriver d'abord sur les îles britanniques entre mardi et mercredi, à l'arrière d'un front froid qui va traverser la France en début de journée de mercredi avec un front froid actif, donc parfois des précipitations assez intenses, peut-être un peu de grêle localement, enfin un vrai front froid hivernal finalement avec des rafales de vent parfois conséquentes. Et donc regardez ici cette anomalie d'air froid qui va se retrouver bloquée au plus au sud entre les Alpes et les Pyrénées, parfois même un petit peu plus au sud du côté de l'Espagne. Cette anomalie froide est également bloquée à l'ouest, enfin à l'ouest par l'anticyclone du côté de l'Atlantique, à l'est par le dôme de chaleur présent sur la Russie ici, donc avec des anomalies à plus 12, plus 14 degrés à 850 hectopascales. Pendant ce temps, donc, du côté de la France, de l'Europe de l'Ouest, c'est une anomalie de température parfois jusqu'à moins 10 degrés à 850 hectopascales qui va donc stagner ici, donc du côté de la France et globalement de l'Europe de l'Ouest, mais principalement, vous voyez que c'est surtout entre tous ces pays qui sont concernés, c'est surtout la France qui se retrouve avec les températures des anomalies les plus froides, donc à 850 hectopascales, qui vont plonger jusqu'à moins 12 degrés parfois sous les normales, en cette journée du vendredi. Puis ensuite,
cette anomalie froide va progressivement coulisser sur la mer Méditerranée, causer donc d'importantes de convection, donc une convection très 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 poussée, notamment à cause des différences de température entre la température à 850 hectopascal et la température de l'eau. Et ensuite, bah, cette anomalie froide va progressivement se diluer entre la mer Méditerranée, l'Europe du centre et va même ensuite, regardez, coulisser plus au sud, donc presque jusqu'au Maghreb, mais ça c'est moins probable, hein. Vous voyez, on arrive vers des échéances très lointaines, là on est à plus de 10 jours. Et ensuite, normalement, avec l'activité cyclonique et surtout le décalage de l'anticyclone plus à l'est, le décalage de l'anticyclone des Açores plus à l'est, on devrait retrouver des températures, du moins pour la partie ouest de la France, bien au-dessus des normales de saison. Donc finalement, ça va être un énorme écart thermique entre la descente d'air froid qu'on voit juste ici avec des températures parfois le matin, hein, dans les campagnes jusqu'à 5, 6, 7 degrés dans les campagnes. Les campagnes les plus exposées au froid habituel auront des températures peut-être beaucoup plus fraîches, parfois dégelées peut-être, notamment ici du côté du massif des Ardennes, dégelées également peut-être du côté du massif central, des régions proches du massif central, également les Alpes avec de la neige qui est attendue à partir de 1400 mètres, parfois du côté des Alpes du Nord. Les Alpes du Sud, globalement à cause des blocages des massifs précédents, les précipitations neigeuses seront beaucoup moins importantes, notamment du coup tout ce qui est au sud des écrins. Donc les écrins c'est juste ici, donc tout ce qui est au sud de cette zone là auront beaucoup moins de neige en raison du blocage des précipitations. Ensuite, du coup, vous voyez progressivement le retour très progressif vers des températures au-dessus des normales, surtout à l'ouest de la France, avec le retour de cette masse d'air chaude qui devrait arriver vers, en tout cas, le 18 du mois, mais ça, c'est dans 8 jours, donc on a vraiment, enfin, dans 9-10 jours. Donc, on a vraiment énormément de temps pour voir cela venir, étant donné que là on est en toute fin de prévision de GFS, donc vraiment c'est dans très très longtemps. Mais vous voyez des températures, on constate donc des températures bien au-dessus des normales de saison du côté de l'ouest du pays. Donc finalement l'ouest du pays devrait retrouver des températures au-dessus des normales pour l'ensemble du mois de septembre, alors que pour l'est la question se pose encore. Vous voyez qu'on a des températures qui auront plus de mal à monter pour l'est du pays, tout simplement à cause des différentes coulées d'air plutôt frais voire froid du côté de l'Europe plus à l'est, à partir en tout cas de la semaine prochaine. Pour ce qui est des anomalies de température au sol, donc globalement sur ce phénomène on sera globalement à -5, -6 en moyenne, mais ce n'est pas exclu lors des journées les plus froides qu'on arrive parfois, regardez ici, jusqu'à -8 degrés localement sous les normales, donc 8 degrés sous les normales. Donc des températures normales en France en cette période de l'année. Le matin, je crois que c'est un petit peu autour des 10 degrés, des 10 à 12 degrés. L'après-midi, normalement en septembre, on doit avoisiner quasiment tous les jours les 20 à 22 degrés. Ces dernières années, évidemment, on était bien au-dessus, hein. Les après-midi, en moyenne, on pouvait monter jusqu'à 25 à 27 degrés en moyenne sur l'ensemble du mois, ce qui est déjà très estival, surtout en septembre. Et le matin, globalement, on était à 12-13. Là, on sera globalement 8 degrés sous les normales. Donc évidemment, le matin, on sera sans doute un petit peu moins, enfin, on sera sans doute un petit peu moins de 8 degrés sous les normales. On sera peut-être aller à 5, 6. Donc dans les campagnes où les températures moyennes sont déjà de 8 degrés en septembre, finalement, ça afficherait donc assez globalement la barre des 2 à 3, voire 4 degrés. Donc voilà. Et pour l'après-midi, c'est surtout en après-midi que les températures auront du mal à monter. Eh bien, on n'avoisinera que difficilement la barre des 15 degrés. Donc ici du côté des régions du nord, entre 14 et 15 degrés. Donc des températures qui sont évidemment très très fraîches. Vous regardez, voilà, 12 degrés seulement le 12 septembre, 12 à 14 degrés dans le nord le 12 septembre, 12 degrés à peine dans l'est. Des températures qui sont
extrêmement froide et il faut remonter à septembre 2001 pour retrouver une synoptique comparable, du moins à l'échelle de la France et non à l'échelle de l'Europe. Donc on remarque, cela dit, des similitudes, donc là sur cette journée du 16 septembre 2001, avec un puissant anticyclone ici du côté des Açores. Cela dit, on a un phénomène tropical, un petit ouragan qui est placé ici au sud des Açores. Et globalement, regardez ce flux orienté au nord-ouest, aux mêmes dates quasiment. Et ici, ce fameux bouclier d'air chaud du côté de la Russie. Si je prends la carte des températures, peut-être qu'on trouvera quelque chose de comparable avec cette année, 16 septembre. Voilà, donc on retrouve quand même quelque chose de relativement comparable. Bon, hormis le fait que les anomalies chaudes sont beaucoup plus intenses du côté de l'Atlantique et de la Russie, on retrouve quand même des anomalies, enfin une synoptique comparable. Regardez, avec des températures très fraîches le matin, hein. Et encore là, ça va comparé à ce qu'on retrouve actuellement. Mais c'est surtout les températures de l'après-midi. Regardez, 13 à 14 degrés. Donc c'est les similitudes que j'ai trouvées par rapport aux dates et par rapport du coup au flux, enfin à la ressemblance et aux températures, surtout les températures maximales. C'était du coup c'était il y a 23 ans, donc actuellement, le phénomène d'air froid autour de la mi-septembre 2001, surtout la deuxième quinzaine du mois de septembre 2001. Bon, sinon c'est tout pour ce point météo. Finalement, regardez, on va trouver après cela un temps beaucoup plus anticyclonique. Donc, bon, ce sera beaucoup moins intéressant puisque, regardez, la tendance arrive à être très sèche. Donc, je vais pouvoir parler et revenir à terme sur l'activité cyclonique. Donc, quelque chose que, que j'affectionne plus, en tout cas, où j'ai plus de facilité à faire des prévisions là-dessus, malgré mon gros raté de la semaine dernière. Donc, vous voyez qu'il y aura pas mal de choses à dire. Et encore, ça, c'est le run de ce midi. Voilà, le nouveau run de cet après-midi. Vous voyez, il y a pas mal de choses à dire. Déjà, premièrement, avec ce phénomène qui va toucher la Louisiane dans ces prochains jours. Donc là, je vais avoir des choses à dire sur ces différents phénomènes. Et puis, si je trouve pas grand-chose à dire du côté de l'Atlantique, je l'ai dit dans mon live d'hier, hein, l'activité du Pacifique Ouest reste encore particulièrement intense, notamment après le passage ici du méga typhon du côté du nord du Vietnam. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire dans l'activité cyclonique, surtout qu'on arrive dans les mois les plus actifs de l'année. Si vous voulez rien rater à tout cela, n'hésitez pas à vous abonner. Je reprends les points météo à un rythme plutôt soutenu durant l'ensemble de l'année. Et puis on se retrouve donc très prochainement pour un nouveau point météo. C'était BD Météo. Et bye.